Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du confinement, un vélo taf. Donc moi je travaille en fait pour la livraison, on va dire la livraison des produits pharmaceutiques et hospitaliers. Donc j'ai la chance, entre grosses guillemets, de pouvoir continuer au travail, de pas être confiné complètement. Ouais, pour dire, je vois beaucoup de gens dans les rues encore. C'est assez incroyable, mais bon, passons cette partie, pour l'instant en tout cas. Principalement en fait c'est ultra agréable de se balader actuellement dans les rues, juste en parlant de vélo taf pur. On a déjà peu de circulation, voire pas de circulation, malgré que ce matin vous allez voir, j'ai eu pas mal de véhicules entre autres quand même. Je m'attendais à beaucoup moins de véhicules, mais c'est surtout des véhicules de livraison, donc on peut comprendre. Mais je m'attendais quand même à moins de circulation. J'en ai eu moins les fois d'avant, donc bon voilà, ça dépend des jours je pense. Donc, euh, donc là, ça se passera comme d'habitude, il n'y aura pas d'accélération, comme ça vous verrez exactement la même chose que moi, vous pouvez profiter du beau ciel bleu sans pollution, hein. Alors je sais pas si ça se verra beaucoup sur YouTube, mais là, comme vous pouvez le constater, il y a très très peu de pollution et pas du tout de nuages. Donc il fait froid, malgré tout il fait froid quand même, hein. J'avais le nez qui coulait à cause du froid et tout. Donc voilà, mais c'est plutôt agréable, franchement c'est plutôt agréable. Donc j'espère que ça va vous permettre aussi à vous de vous évader un peu avec les conditions actuelles. Donc voilà. Bah du coup il y aura pas grand chose à dire sur le trajet, hein, parce qu'il n'y a pas de situation compliquée avec les motorisés ou des cas comme ça. Au contraire d'ailleurs j'ai remarqué que bizarrement, je sais pas si c'est à cause du confinement ou quelles sont les raisons, mais pour les peu de voitures ou peu de scooters qu'il y a, ils me respectent pas mal. Franchement, j'ai pas eu de soucis du tout, au contraire. Le mètre, voire plus, pour me dépasser est largement respecté parce qu'il n'y a pas de voiture sur les voies d'à côté, donc du coup ils ont largement la place de me doubler. Pareil pour les scooters, les sas vélos sont bon, quoi qu'il arrive les sas vélos sont pas respectés, mais bon ça à la rigueur, tant que j'ai un peu de place pour moi je m'en fiche. Voilà, le principal problème, pardon, ça va être comme vous venez de le voir, c'est les personnes qui sont sur la route. Elles sont sur la route comme si c'était un dimanche en voiture, des rues coupées. En fait, il n'y a plus d'utilisation du trottoir, maintenant la chaussée est aussi aux piétons. On dirait un peu la nature qui reprend ses droits avec les chants des oiseaux. Mais là, c'est toute la chaussée aux piétons. Donc c'est dangereux, c'est dangereux. J'ai récemment eu justement un cas qui m'a un peu énervé. J'étais sur la route justement avec mon vélo. Il y avait une camionnette, une ambulance devant moi qui fonçait à vive allure avec les gyrophares allumés, tout ce que vous voulez. Et elle a dû freiner d'urgence à cause de quelqu'un qui était sur la route, qui était de dos. En fait, elle allait dans le sens contraire de nous, enfin dans le même sens que nous. Du coup, elle nous voyait pas arriver. Elle a pas vu l'ambulance et du coup l'ambulance a dû freiner. À savoir que si par exemple une personne allait mourir dans l'ambulance et qu'elle meurt à cause de justement le fait qu'elle se soit arrêtée à cause de vous, vous êtes pénalement responsable, hein, de sa mort. Donc ça serait con juste pour vous être baladé sur la route de prendre un meurtre non prémédité, ou je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en gros voilà quoi. Vous serez responsable de la mort de quelqu'un juste parce que vous avez voulu faire la maline ou le malin à être sur la chaussée pour profiter du fait qu'il y ait personne et tout. Déjà, vous respectez pas le confinement parce que le confinement doit uniquement être des choses de grande nécessité, hein. Nous, en tant que... Enfin, moi, du coup, je vais travailler parce que vous avez besoin de vos médicaments, etc. Donc, il faut aussi que vous respectiez notre travail. En fait, nous, on se balade pas, on n'a pas envie spécialement, hein. On préfère être en sécurité chez nous. Voilà, donc le fait de vous balader, ça nous respecte pas du tout nous, en fait, malgré que les corps soignants sont encore plus en danger que nous, que moi en tout cas dans mon travail. Mais vous respectez pas du tout le corps soignant, vous respectez pas en fait toutes ces personnes-là qui n'ont pas le choix d'aller travailler pour vos besoins primordiaux. Donc du coup, vous respectez pas le confinement en vous baladant, parce que là, quand vous êtes sur la chaussée, c'est du balade, hein. C'est pas vous allez du point A au point B, hein. C'est forcément de la balade vu que vous profitez de quelque chose qui n'est pas autorisé de par le confinement et même en temps normal.
Donc déjà on dépasse le confinement malheureusement. Et en plus vous mettez en danger des personnes, enfin bref ça on passe, mais bon. Et encore quand je dis vous, c'est pas tout le monde, hein. Je sais très bien que beaucoup la majorité des Français respectent le confinement et que tout le monde est chez soi. Mais malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Donc vous voyez, camion de livraison à gauche, ça va être que ça en fait sur le trajet, beaucoup de livraison. Donc ce que j'ai pu remarquer dans les rues actuellement, c'est qu'il y a des queues devant les magasins, hein. Comme vous le savez, les magasins laissent rentrer que une personne par une personne, donc du coup il y a des queues forcément. Ça laisse place à des scènes assez surréalistes, pardon. Là il y avait un chien qui était en train de faire caca, c'est pour ça que j'ai rigolé, j'avais oublié ce moment. Donc ça laisse place à des scènes assez étranges, hein, d'avoir 10, 15, 30 mètres de queue pour un grand magasin, alors que d'habitude il n'y a pas de queue du tout. Mais pourquoi pas. En tout cas, le ciel est magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me perds un peu, mais bon, on profite du voyage, hein. Donc oui, une fois en fait, c'est surtout à Paris, je dirais que c'est plutôt respecté dans l'ordre général. Mais c'est une fois en banlieue, comme là, je suis à Agnières en fait, c'est vraiment clairement du foutage de gueule, quoi. Donc là, pareil, la personne est au téléphone avec son masque, service de livraison, je suppose, avec la canette derrière. Pourquoi pas. Donc d'habitude, vous voyez le pont sur mes autres vidéos, si vous voulez regarder un petit peu, même si c'est pas forcément très intéressant, mais le pont est toujours plein à craquer à cet endroit-là. Ça déborde et tout, c'est vraiment pas agréable. Là, je n'ai eu aucune voiture. Si, des voitures qui vont me doubler, mais elles étaient avec moi, donc je les comptais pas comme sur le pont. C'est assez c'est très particulier comme sensation. On se croirait vraiment dans une fin du monde ou j'en sais rien. C'est assez particulier, mais bon, c'est pas non plus désagréable, au contraire. Pas mal de joggers aussi, étonnamment, hein. Il y a beaucoup de joggers en ce moment. Donc tant mieux, hein, faut faire de l'exercice physique, mais je soupçonne quand même que c'est grandement dû au fait qu'ils veulent profiter un peu d'être dehors, plus que pour le sport. Parce qu'il y en a, je les vois, ils courent, ça se voit, ils viennent de s'y mettre, quoi. Donc très bien, hein, pourquoi pas, s'ils profitent de leur temps, mais c'est pas très confinement tout ça non plus, quoi. Donc là, ce matin, j'ai mis 22 minutes de trajet. D'habitude, c'est plus 27-30, hein, le matin, vu qu'il y a beaucoup de voitures. Je gagne 5-6 minutes sur mon trajet général, donc c'est plutôt pas mal, hein. On va pas s'en plaindre. Là, j'ai préféré m'arrêter parce que c'était pas feu. Je crois que je partage le feu piéton ici. Donc il était rouge, j'ai attendu que les voitures passent. Moi, je suis tranquille parce que j'ai peur que les voitures démarrent au moment où je suis en train de passer devant pour aller sur la piste cyclable. Donc, je m'arrête. Il faut savoir que du coup, comme il y a beaucoup moins de voitures, les gens vont beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. D'ailleurs, niveau gain de temps, en moto, vous allez beaucoup plus vite qu'en vélo actuellement. En moto, même voiture, je dirais, vous allez beaucoup plus vite qu'en vélo. Le vélo, là, niveau gain de temps, c'est pas ça, hein. Là, c'est parce que c'est mon moyen de déplacement, mais sinon, si vous voulez gagner de la rapidité, là, actuellement, vous voulez vous déplacer en temps de confinement, la voiture reste quand même beaucoup plus rapide. Donc là, ouais, pareil, la piste cyclable, c'est une piste cyclable, mais la personne courait dessus, hein. C'est que ça, hein, c'est vraiment que ça en ce moment, les trajets. C'est que du non-respect un peu du lieu public, hein. Les gens pensent que du coup c'est libre. C'est pas dérangeant, mais encore une fois, si vous prenez une voiture de plein fouet alors que vous étiez sur la chaussée, ben les hôpitaux là actuellement, vous le savez, mais je vous le redis, les hôpitaux prennent plus personne, hein. C'est très compliqué d'avoir une place, et surtout si c'est votre faute. Alors oui, le corps médical est obligé de vous soigner, mais s'ils n'ont pas de place, et qu'en plus c'est de votre faute l'accident qui est arrivé, mais alors je pense qu'on vous enverra chier et pas forcément dans... Ils auront pas forcément tort en fait. Donc vous allez peut-être perdre un proche, peu importe. Vous allez perdre votre femme, votre enfant. Votre enfant, vous allez jouer avec sur la route et tout. Regarde, hein, c'est bien, on peut faire du ballon. Bon déjà, encore une fois, j'y reviens, mais... Et bim, vous perdez votre enfant, c'est de votre faute, et puis il sera pas accepté, il va peut-être mourir à cause de vous, juste parce que vous n'avez pas voulu le respecter. Donc là, je me fais un petit arrêt mouchage, parce il fallait que je le fasse. Donc rassurez-vous, vous allez rien voir, mais je garde la pause. Hein, il y a un petit ciel bleu à admirer en attendant. Donc voilà.
Je pense que je vais baisser le son quand même, parce qu'on doit m'entendre me boucher. Là, ça fait partie du trajet, ça fait partie du truc, ouais, je me suis calé sur le côté, j'ai mis les warnings. Pas du tout, il n'y a pas de warning sur un vélo. Mais voilà, et du coup, je me suis arrêté, j'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. J'ai laissé passer un feu vert, mais bon, tant pis. Hein. Vu le monde qu'il y a, je perds quasiment aucune seconde en fait à faire ça. Donc je le fais. Oui, donc bah sinon c'est plutôt agréable pour partir sur un côté positif. Il y a presque plus de pollution. Il y a presque plus de pollution, c'est vachement agréable. Vous voyez, l'habitude de Paris, c'est un peu blindé de particules fines, donc on voit en fait clairement que le paysage est dégradé un peu, comme s'il y avait un petit peu tout le temps de la vapeur ou de la fumée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas depuis le début du confinement quasiment. Donc c'est vraiment apprécié, c'est vraiment apprécié. On entend les oiseaux. Je sais pas si on entendra sur la vidéo, mais moi j'ai entendu les oiseaux, ce qui n'arrive pas du tout, en temps normal. Je comptais aussi qu'on commentait directement pendant le trajet. Le matin, je peux. Le soir, il y a beaucoup de voitures. Le soir, c'est costaud. Donc là, ce soir, je vais refilmer en partant. Et puis si c'est intéressant ou si le chemin est digne d'intérêt, je pense que je le partagerai en commentant dessus. Et vous verrez que le soir, il y a beaucoup de monde dehors et beaucoup de voitures. Parce que le matin, là, il est 8h30, les gens, ils sont en train de dormir, ils font la grasse mat. Vous imaginez bien la situation. La plupart imaginent que c'est des vacances. Clairement, hein. C'est les retours qu'on a, en tout cas. La plupart pensent que c'est des vacances, que ah bah c'est cool, je suis chez moi, mon patron il va pas vérifier ce que je fais en télétravail, etc. Et donc les gens dorment. Ou alors ils sont en pyjama devant leur ordinateur. Pourquoi pas, hein, tant mieux. Hein. Là-dessus c'est un point positif. Hein. Mais du coup le matin il y a personne. Mais le soir là c'est folklore. Tout le monde sort, tout le monde veut profiter du tube de Paris vide. C'est un peu n'importe quoi. Ça me déçoit pas mal de la situation parce que les gens ne se rendent pas compte en fait. Je pense que si c'était un proche, si le maire, le père, le frère, peu importe, enfin le maire, la mère, je veux dire, de la personne qui se baladait dans la rue était en réa, je pense pas que la personne se balade dans la rue en fait. Elle voudrait juste que le confinement se termine au plus tôt pour éradiquer la maladie, que ses autres proches soient pas en risque. Mais là, comme la personne, c'est d'autres personnes, c'est pas ses proches, ils s'en foutent. Je pense que du coup les gens prennent ça à la légère. C'est dommage. C'est juste de l'égoïsme mal placé en fait. C'est vraiment dommage. Vous voyez, il n'y a que des utilitaires en fait dehors. Il n'y a quasiment pas de véhicules personnels. Ou alors ça va être vraiment... Là pour le matin, je pense que c'est que des gens comme moi. C'est des gens qui sont obligés d'aller bosser, qui bossent dans des magasins d'alimentation, qui bossent dans des épiceries, qui bossent à la pompe à essence aussi, on n'en parle pas, mais l'essence, malgré tout, fait partie de la vie. Des magasins de vélo aussi. Les magasins de vélo ont eu le conseil de rester ouverts pour justement dépanner ceux qui sont à vélo et qui ont besoin de réparer leur destrier, on va dire. Je sais que Bilouk en parle, donc sa femme, je crois, travaille dans un magasin de vélo et justement, elle était conseillée de rester ouvert. Donc du coup, là, il continue à bosser. Et ou même les pharmacies, du coup, hein, les pharmacies aussi restent ouvertes. Donc je pense qu'il y a que des gens à peu près comme ça qui se promènent en ce moment. Enfin, qui font du vélo taf ou qui font du voiture taf, ou peu importe. Mais il n'y a que des personnes importantes, importantes pour la continuité du service indispensable. J'espère en tout cas. Sinon, restez chez vous. Hein. Puis ça va, il y a pire. Hein. J'avais vu un tweet où quelqu'un qui dictait à une autre personne et elle disait à l'époque de la guerre, on appelait les gens pour qu'ils sortent de chez eux, qu'ils aillent se battre, qu'ils se prennent des balles. Et là, on nous demande de rester chez nous. Chez nous, hein, c'est dans la plupart des situations, 95%, 90%. Chez nous, c'est bien. On y est bien, on a notre confort. Après, je sais que certaines personnes n'ont pas de confort chez eux, mais la plupart si quand même. Donc je disais, on nous demande de rester chez nous et les personnes ne veulent pas. On est en guerre, d'après le président, et
la consigne, c'est de rester chez nous. C'est tout. C'est simple. Mais les personnes n'en respectent pas. Un autre tweet que j'ai vu aussi, comment dire, une personne qui se plaignait en fait de pas pouvoir sortir, et une autre personne qui répondait en disant que la plupart du temps les gens se plaignent. Ils se disent ouais, je suis fatigué, là ce que j'aimerais c'est que je me mets au lit, je me relève plus pendant une semaine, je fais que dormir, je veux rien faire et tout. Et là vous pouvez, enfin là la personne peut, ou même en général vous pouvez, les gens peuvent, et ils se plaignent de devoir faire ça, d'être obligés de faire ça. Donc comme quoi, c'est rare qu'on soit en phase avec ce qu'on veut faire. On a quelque chose, mais c'est pas ça qu'on veut, et quand on l'a pas, bah c'est ça qu'on veut. Donc voilà. Toujours ça, l'être humain de toute façon. Quand il fait froid, on veut qu'il fasse chaud, et inversement. Donc voilà. C'est assez marrant. Ça révèle pas mal de la personnalité de chacun. Donc là, ouais, là pour le coup, cette scène-là, parfaite. Un mec qui fait ses courses, là-bas il promène son chien, et l'autre qui fait du jogging. Bon, une raison qui me semble plus ou moins louable. Clairement, mais le matin, de toute façon, c'est que louable en général. Donc voilà, c'est le soir où vraiment il y a des abus. Moi je rentre vers à 18h30. Et 18h30, c'est vraiment. C'est folklorique. Après, de toute façon, moins le confinement sera respecté, plus il va durer longtemps. Et quand je vois certains pays qui mettent des mois de prison aux personnes qui respectent pas le confinement, bah on va en arriver là, c'est sûr. Bon, lui là, ce cycliste-là, il respecte pas le feu. Hein. Mais tout le trajet respectera pas le feu. Enfin, de tout le moment où je l'ai suivi. Bon là, les cyclistes, quand il est feu rouge, blabla, lui, il aide pas il aide pas au truc. Hein. Donc là, pareil, utilitaire, ambulance. Hein. Là, je me suis méfié. Je pouvais aller plus vite, mais j'étais sûr que les deux voitures allaient tourner. Donc voilà. Elles l'ont pas annoncé très vite, mais j'ai préféré ralentir parce que je le sentais que ça allait tourner. Voilà, c'est vide, les commerces sont fermés, on se croirait tout le temps un dimanche en fait. Un dimanche en août. Vous voyez la scène, un dimanche en août? Bah c'est ça. C'est Paris actuellement, c'est un dimanche en août. Euh, Ça fait peur et c'est agréable à la fois. Il y a vraiment pire comme situation, et il y a vraiment mieux quand même. Ouais, tous les bars sont fermés, je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi il y a encore des gens dehors en fait. Je sais pas ce qu'ils s'imaginent en fait pour dire bah tant pis, moi je sors quand même, faire ma balade et tout. Après d'ailleurs en parlant de ça, je n'ai eu aucun contrôle en une semaine et demie. Enfin en une semaine de confinement, je n'ai eu aucun contrôle, vraiment aucun. Je suis quasiment tous les jours dehors, je n'ai eu aucun contrôle. Bah moi j'ai tout ce qu'il faut, je suis en règle, j'ai tous mes papiers, j'ai l'attestation du dérogatoire, j'ai l'attestation de l'employeur comme quoi je travaille bien et que je suis indispensable, tout ça. Je suis en règle, mais je me suis jamais fait contrôler. D'ailleurs, je crois qu'en tout, en une semaine, j'ai vu 2 voitures de flics. 2 patrouilles seulement, et elles m'ont pas arrêté. Donc voilà. Pourtant, je passe en plein Paris, je traverse la frontière avec Paris. Mais non. Non, je me suis pas fait contrôler, donc j'espère que c'est quand même actif, parce que ça veut dire que peut-être que les gens profitent de sortir parce qu'il n'y a pas assez de sanctions. Je sais pas. Je sais pas trop, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Enfin, pour la grosse note positive, vous voyez là, la personne traverse en plein milieu du truc. Enfin, bref. Après avoir fait ses courses, mais dans tous les cas, voilà. Une voiture, une ambulance ou un camion de pompier qui est ultra pressé, je suis pas sûr qu'elle ait l'obligation de freiner. Hein. Elle va le faire pour le côté moral et tout, mais si vous êtes au milieu de la route et qu'elle a plusieurs personnes qui sont en grande souffrance, en train de mourir
dans leur véhicule, elle peut largement vous faucher, et puis c'est vous qui serez en tort, quoi. Moi, ça me choque, ça. Ça me choque vraiment, en fait, de l'inconscience de certaines personnes vis-à-vis des circonstances. Ok, tu veux sortir, d'accord. Tu peux te prendre l'amende, tu peux pas la prendre, ok. Mais dans ce cas-là, mets pas la vie d'autres personnes en danger. Surtout que t'as pas de place, en fait, t'auras pas de place dans les hôpitaux. Euh, Alors là, j'ai grillé un orange. J'en suis complètement conscient et je vais faire pire juste après. Parce que j'ai l'habitude de pas avoir ce feu-là, en fait, d'habitude. Mais là, le feu rouge, en fait, je vais le passer comme s'il n'existait pas. Je l'ai même pas vu, je l'ai vu qu'à la fin. D'ailleurs, ça s'entend pas, mais juste après, je peste contre moi-même parce que je l'avais pas vu. Je l'ai vu au dernier moment, quoi. Oh là là. Non, arrête-toi. Allez, arrête-toi. Oh bah non. Voilà. Et là, je me suis pesté tout seul, quoi. Enfin voilà, mon trajet va bientôt se terminer, donc voilà, comme vous l'avez vu, il n'y a pas trop de monde dans la rue, en tout cas pas de profiteurs, on va dire, beaucoup d'utilitaires, pas de pollution, pas de trafic, un ciel bleu, un peu de chaleur de temps en temps quand on a de la chance d'être en dehors des immeubles, le pont d'Anières vide, voilà, très agréable le vélo taf. Je prends mon temps hein, d'ailleurs, hein. Je mets 22 minutes mais je prends mon temps, je pédale pas, je vais pas à fond. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit trajet confinement vous aura plu. Je peste un peu, mais c'est normal, je pense que ça énerve tout le monde, ce genre de situation, donc j'ai du mal à garder mon calme avec ce genre de comportement. Je ferai mieux la prochaine fois, j'essaierai d'être plus positif. Très bien, tchuss!